Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de build, oh oui, un build de terreur Halloween. Donc en gros, je vous explique, j'ai repris mon build hybride, donc le build hybride pour ceux qui ne l'ont pas vu, le lien sera dans la description. C'est un build basé sur des dégâts corps à corps, mais également sur les dégâts élémentaux, qui permettent de faire exploser les petites grenades des White Elephants en dégâts élémentaux et faire des BOOM. Et du coup, j'ai combiné un peu mon build hybride avec la mode du moment, c'est-à-dire le build terreur Halloween. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire, mais j'ai trouvé un petit truc sympathique qui permet de rendre ce build un peu plus efficace encore. D'abord, je tiens à remercier mon petit Spartacus pour m'avoir looté mon Stinger élu terreur que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais avant, on va passer aux arbres de compétences. Même si les arbres de compétences ne changent pas, j'ai repris la base du build hybride, c'est-à-dire maximiser l'arbre bleu ainsi que l'arbre rouge et arriver vers la moitié de l'arbre vert pour pouvoir avoir la compétence trouve ton centre et surtout pour pouvoir avoir la compétence révélation ainsi que le dégât corrosif. Comme ça j'ai accès aux dégâts corrosifs, électriques et incendiaires. Donc les arbres de compétences, toujours la même base. Je vous laisse regarder par vous-même, à votre guise, faire comme vous préférez. Mais sachez qu'il faut quand même augmenter des points dans débris pour pouvoir profiter encore pleinement de la puissance de Amara. Du coup, alors, comment fonctionne ce build? Tout d'abord, en termes d'armes, il vous faut minimum 2 armes. Donc moi j'ai pris une petite Soul Rider juste pour rester dans le thème puisqu'elle tire des crânes. Avec l'élu, après avoir saisi un ennemi, Amara tire des crânes de terreur lui infligeant 33 856 de dégâts. Ensuite, il vous faudra un Face Puncher qui te permet de devenir pro à la terreur à la fin de ta compétence d'action pour pouvoir profiter pleinement de l'élu tirage de crâne. Parce qu'en fait, quand tu es sans terreur, tu vas tirer parfois des crânes mais très rarement, alors que si tu es pro à la terreur, à chaque fois que tu vas lancer ta compétence d'action, eh bien des crânes vont voler vers les ennemis. Plus ta terreur sera élevée, plus tu as de crânes qui vont partir. L'autre Face Puncher, eh bien c'est exactement le même que la Soul Render. Il faudra un élu, après avoir saisi un ennemi, Amara tire des crânes de terreur infligeant de dégâts. Alors, une fois que tu as les armes, ensuite tu passes sur un Riposte Stinger. Avec élu, tant que vous êtes pro à la terreur, vos munitions se régénèrent, plus vous êtes terrifié, plus le bonus est élevé. Alors tu vas voir le grand intérêt de cet élu. Bien sûr, en grenade, on met les Cloning Ghost Call pour rester dans le thème des crânes. En artefact, la Snowdrift White Elephant qui est pour moi la meilleure actuellement. Bon, je l'ai pas encore niveau 65, mais il va falloir que je farme ça. Quand je dis la meilleure, c'est pour mon build actuel, hein, pour moi. Et en mode de classe, un petit Faceseeker qui est également niveau 65. Tu peux également mettre un muse. Je pense que je vais passer sur un muse plus tard pour voir si ça vaut vraiment le coup. Mais voilà. Du coup, alors je vais t'expliquer le fonctionnement du build. Grâce à ce Face Puncher, tu vas lancer ta phase dans le vent. Alors je t'explique à l'oral, mais bien sûr, t'inquiète, je vais te montrer ça en action. Donc tu lances ta phase dans le vent, ce qui va te permettre d'être pro à la terreur. Une fois que tu fais ça, tu switches sur ton autre Face Puncher. Et en lançant tes phases, tu vas tirer des crânes. Sauf que, n'oublie pas, tu as le bouclier qui régénère tes munitions. Ce qui fait que, vu que tu prends la terreur, quand tu vas tirer, ton chargeur va se remplir. Et en fait, tu vas pouvoir tirer à limiter sans pouvoir recharger ton arme. Parce que le Face Puncher avait un défaut, c'est qu'il y avait très peu de balles dans le chargeur et du coup tu rechargeais très souvent. Donc maintenant, on va montrer ça en image, vous allez voir que c'est assez efficace. Alors faut pas spam, hein, faut pas tirer comme un bourrin, vider son chargeur en quelques secondes, sinon ça ne sert à rien. Il faut temporiser et c'est pour ça qu'il y a les crânes que Amara envoie quand elle lance sa phase. Voilà, ça te permet de temporiser et faire des dégâts. Bien sûr, on garde l'effet du Stinger qui explose, qui envoie des dégâts, plus la compétence révélation qui fait, hein, on va dire, qui fait le café, hein. Donc il y a une grosse base de dégâts là-dessus, plus des bris, mais les crânes font quand même pas mal de dégâts, plus les Ghost Call, ainsi que le Face Puncher avec les White Elephant. Du coup, une fois que tu arrives face à des ennemis, tu switches sur ton Face Puncher qui te met pro à la terreur. Tu lances la phase dans le vent, hop, voilà. Là, normalement, tu redeviens pro à la terreur. Et quand tu vas lancer ta compétence d'action, hop, tu vas lancer des crânes.
tu tires, et voilà, ton chargeur, ton face puncher se recharge tranquillou. Alors l'avantage c'est que si tu as des ennemis en terreur, qui sont un petit fantôme sur eux, et bien ça va accélérer ton processus, puisque tu vas laisser les fantômes venir te taper à la gueule, ce qui va te faire que tu vas être toujours pour la terreur, et ton face puncher va se recharger non-stop, ainsi que tes pouvoirs qui tirent les crânes. Regardez, 3 crânes, parce que je suis quasiment à fond. Et mon face puncher, comme vous pouvez voir, il est toujours à 8 balles dans son barillet. Donc voilà, j'ai pas besoin de recharger. Ça te permet d'optimiser le build Amara hybride. Voilà. Donc il est toujours aussi puissant que mon Amara hybride classique, mais avec un petit plus, le fait de ne pas pouvoir recharger. Alors certes, on perd quand même l'effet plénitude du Stinger, ainsi que l'élu sur le mode de grenade, puisque les Ghost Calls ne peuvent pas avoir d'élu sur leur mode. Du coup, c'est un petit peu emmerdant. Après, rien ne t'empêche de jouer autre que les Ghost Calls. Moi, j'ai mis les Ghost Calls pour rester dans le thème des crânes. Voilà. Comme ça, une fois que tu spammes les Ghost Calls, plus ta compétence d'action, plus la terreur, plus la Summon Raider, et il y a des crânes qui volent de partout. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit build vous aura plu. J'espère que j'aurai su trouver un petit build à la terreur à moi, à la Fuji, quoi, sans être influencé par les autres vidéos. Donc voilà, je voulais vraiment trouver un petit build à ma façon. En plus de ça, ma Amara hybride est entre guillemets ma marque de fabrique. Du coup, je suis très satisfait d'avoir trouvé une alternative terreur sur mon build hybride. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, bisous.